Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Donc je vais vous dire les résultats de TLC. Voilà. Alors, il y a eu un dark match, donc il y en a toujours. Donc là il y en a eu un. Donc c'était Drew McIntyre contre euh, Alex Riley. Et c'est Drew McIntyre qui a battu Alex Riley en à peu près 5 minutes. Un petit peu plus de 5 minutes, voilà. Donc pour le titre des USA, Zack Ryder a battu Dolph Ziggler. En backstage, on voit Alicia Fox et Booker T qui discutent lorsque Cody Rhodes arrive et attaque Booker T et jusqu'à ce que les officiers viennent les séparer. Excusez-moi. Tag Team Title Match. Donc Airboom ont battu Epico et Primo qui est accompagné de Rosa Mendes pour garder leur titre. Au backstage, Josh Matthews vient prendre des nouvelles de Booker T. Alors on consulte son état de santé. Matthews révèle à Booker T qu'il a vu Cody Rhodes se réjouir de l'attaque pensant que le match sera annulé. Backstage, Teddy Long est déguisé en Père Noël tandis qu'Hornswoggle l'est en elfe, donc est déguisé en elfe. Table match, Randy Orton a battu Wade Barrett après un airco sur une table. Backstage, les Bella Twins rejoignent Teddy Long, toujours déguisé en Père Noël. Après le bref segment, Jack Swagger arrive à son tour et traite Teddy Long de pire general manager de tous les temps avant de lui demander ce qu'il compte faire à Mark Henry pour le punir après ce qu'il lui a fait lors du dernier SmackDown. Teddy Long joue le rôle du Père Noël et lui demande de s'asseoir pour lui trouver une solution, mais Swagger préfère partir, laissant place à Sheamus, ou presque. Les deux lutteurs se disputent et Teddy Long annonce Swagger contre Sheamus pour ce soir. Donc pour le titre des divas, il y a eu Beth Phoenix qui a battu Kelly Kelly. En backstage, encore, Alberto Del Rio dispute Ricardo Rodriguez, donc son annonceur, pour ne pas avoir de voiture prête pour ce soir. Del Rio lui demande alors d'aller lui chercher à bouffer tandis que Miz arrive et dit que leur alliance contre Punk sera terminée dès le moment où la cloche sonne le début du match. Del Rio lui répond qu'il n'y a jamais eu d'alliance qui ne servait juste qu'à lui. Les deux haussent le ton. Ricardo arrive avec la bouffe, Miz se retourne et lui fout dans la tête avant de partir. Alberto Del Rio le met à terre avant de partir lui aussi. Pour le titre intercontinental est annoncé pour tout de suite. Booker T fait son entrée, mais Cody Rhodes l'attaque encore. Une fois par derrière, il s'acharne sur lui jusqu'à ce que les officiers arrivent à la rescousse. On ramène Booker T en coulisses pour se faire encore une fois consulter. Donc Cody Rhodes est toujours le champion des intercontinental. Excusez-moi. C'est Jedmer Leader match. Triple H bat Kevin Nash. Kevin Nash est amené sur une civière pendant que Triple H célèbre sa victoire. En backstage, Matt Striker rejoint CM Punk et lui demande des réactions sur les événements du dernier Raw. Laurinaitis les interrompt pour souhaiter bonne chance. Sheamus bat Jack Swagger qui est accompagné de Vicky Guerrero. Backstage encore, Big Show dit qu'il sent que c'est fini pour Mark Henry car il pourra s'acharner légalement sur lui à coups de chaise. Donc pour un match de chaise, donc pour le World Heavyweight Title. Big Show bat Mark Henry. Big Show s'en va chercher le titre, mais Henry lui assène des coups de chaise sur le dos et sur la jambe. Donc il lui tape avec la chaise, donc dans le dos et dans la jambe. Il enchaîne avec un DDT, toujours sur la chaise, avant de s'en aller. Le theme song, donc la musique de Daniel Bryan retentit, et il arrive avec sa mallette de Money in the Bank. Daniel Bryan fait le tomber, et Daniel Bryan devient le champion. Donc en backstage, Booker T dit qu'il souffre beaucoup, mais que sa souffrance n'est rien comparée à celle qu'il va faire subir à Cody Rhodes. Pour le titre intercontinental, Cody Rhodes bat Booker T pour garder son titre. Un triple threat match, un TLC match pour le titre de la WWE.
CM Punk bat The Miz et Alberto Del Rio pour garder son titre. Donc voilà. Donc c'était un gros pay-per-view avec des bons matchs, des bons changements de titre. Donc voilà. Il y a eu plein de réactions sur Daniel Bryan puisque c'est le nouveau champion. Alors bah en passant de Shawn Michaels à William Regal, tout le monde est content, même les personnes de la ROH. Donc en passant des arbitres aux catcheurs, des annonceurs des annonceurs, aux commentateurs, je ne saurais pas le mot. Donc voilà. Donc moi pareil, je suis assez content. John Cena en veut à la WWE. Donc, honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Enfin, pour ceux qui aiment Cena, je vais leur dire simplement parce qu'il y a eu des t-shirts faits où il y a marqué au-dessus, pardon, anti-Cena. Et en fait, John Cena voulait le faire non, la WWE voulait le faire en 2008, mais ça avait pas été fait. Et, et en fait, John Cena, il est frustré parce que il y a un t-shirt anti-Cena et il n'y a pas de t-shirt anti-The Rock. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc j'ai plus rien à vous dire. Voilà. Une dédicace à RKO 1709, XO 246, Generation Miz. Et voilà. Et blague à tabac aussi. Voilà. Donc moi je vais vous laisser. Donc à plus et à la prochaine vidéo.